Pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire avec celles et ceux qui font l'actualité du vélo, je reçois Aurore Briscadieu, chargée événementielle du festival Vélo in Paris, qui se déroulera au Parc Floral à Paris les 27, 28 et 29 avril prochains. Un rendez-vous qui fait la part belle à toutes les pratiques du vélo. Bonjour Aurore. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais avant de papoter ensemble, je vous propose de regarder un extrait de la vidéo réalisée lors de la précédente édition, histoire de se remettre dans l'ambiance, et on se retrouve juste après pour en parler. Bienvenue au festival Vélo in Paris. C'est au Parc Floral de Paris. On est en plein milieu de la nature, aux portes de Paris. C'est une multitude d'activités. Aujourd'hui, on a eu un départ de 70 km pour les cyclistes sur route. On a eu une course de draisière. Vélo in Paris, c'est 70 exposants. On veut que tout le monde se sente représenté. On a envie de donner de la place aux femmes qui pratiquent le vélo et aux femmes qui travaillent dans les métiers du vélo. Et que tout le monde puisse essayer différents types de vélos pour trouver ce qui lui plaît. J'aimerais bien que papa il a un vélo comme ça. On essaye le service Véligo, on va tester les différents types de vélos cargo avant de se décider à acheter un vélo. Super chouette, on peut essayer les vélos, faire un tour, essayer, c'est l'adopter. On vient de voir quelques images du festival qui montrent bien toute la diversité des animations proposées et que finalement, ce rendez-vous 100% vélo est devenu incontournable, que ce soit aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. Alors, la première question qui me vient de suite à l'esprit, Aurore, quels sont les principaux défis à relever quand on organise un rendez-vous comme Vélo in Paris ? C'est une très bonne question en effet. Alors le premier défi, c'est que nous sommes sur Paris. Paris, c'est la capitale française. C'est super d'avoir un événement vélo sur cette capitale. C'était l'objectif de Vélo in Paris, de reprendre après plusieurs salons qui ont eu lieu depuis le début 1898 à Paris, les salons du cycle, les salons de vélo. Il y a eu Paris Bike Festival. L'objectif de Vélo in Paris, c'était de reprendre cette tendance. Avoir un événement sur la capitale est très important. Mais ça veut dire bien sûr une logistique différente puisque la capitale, il faut venir, il faut transporter le matériel, il faut avoir l'espace pour faire essayer les vélos. Et c'est pour ça que nous le faisons au Parc Floral de Paris, à côté du Bois de Vincennes. L'objectif, c'est d'avoir un environnement naturel, un environnement aussi chouette où il y a l'espace d'accueillir plus de 100 marques de vélos et des tests vélos à foison. Que ce soit dans le bois de Vincennes, dans un côté naturel, ou sur la piste test de 1 km qu'il y a dans le festival. Alors comment avez-vous travaillé pour que ce festival reste pertinent et attractif à la fois pour les exposants et les visiteurs, et ce, sans tomber finalement dans une routine bien huilée ? Alors tout d'abord, on essaye de suivre les tendances du vélo. Le festival Vélo in Paris a commencé en 2019. On a eu un boom du VAE pendant le Covid. Ça a forcément influencé le festival. On a suivi cette tendance. On a suivi la tendance très urbaine aussi avec les vélos cargo, les long tail, les triporteurs qui sont importants aussi à Paris maintenant pour des Parisiens amateurs qui s'équipent de plus en plus, que ce soit des familles, des jeunes adultes, etc. Donc c'est important pour nous de suivre la tendance. L'année dernière, on avait une tendance énorme sur les voyages à vélo. Il y avait une énorme demande de tous les visiteurs pour se renseigner sur les itinéraires, sur comment faire, sur les équipements, sur quel type de vélo. C'était très intéressant de voir les échanges qu'ils ont eus avec les professionnels sur place sur Vélo in Paris. Donc, on essaie de suivre les tendances, on y répond, mais surtout, on veut aussi continuer à parler à toutes les communautés du vélo. C'est un peu le challenge de Vélo in Paris. On a ce slogan, le rendez-vous de tous les cyclistes. On veut faire honneur autant aux VTTistes, aux routiers, aux gravel, aux vélos cargo, aux BMX. On essaye vraiment de rassembler toutes les cultures. C'est ça qui est beau dans le vélo, c'est cette idée qu'il y a différentes sous-cultures dans la grosse culture du vélo. Et nous, on est passionnés par ça, donc c'est l'envie qu'on a envie de retransmettre dans le festival. Alors, on le sait, Aurore, un festival, quel qu'il soit, ne serait pas viable sans partenariat. Pour cette édition 2024, quels sont les principaux partenaires qui ont décidé de vous suivre dans l'aventure Vélo in Paris ? Alors, notre partenaire pour 2024, qui nous tient vraiment à cœur et on a travaillé avec eux déjà pour plusieurs années, c'est Mea Vélo, cette association qui représente un collectif de toutes les institutions du vélo. C'est très joli pour nous, ça a une grosse signification de travailler avec eux, l'envie de faire en sorte que le vélo soit démocratisé à tout le monde,
Il parle aussi vélo dans toute l'année, même si c'est un mois, avec plus de 4000 événements. C'est quand même un mouvement qui se crée de plus en plus sur la longévité. J'ai beaucoup aimé des conversations avec Patrick Guinard qui disent que un mois, ça ne va plus suffire pour Mai à vélo. Il va falloir l'étendre. Donc, c'est notre principal partenaire cette année. Nous faisons le lancement de Mai à vélo. Ça veut dire que le samedi 27 avril, au Parc Floral de Paris, nous allons avoir des élus, la présentation des 4000 événements et aussi une balade à vélo avec les journalistes, les élus, les institutions. Donc voilà, l'idée de faire une grande fête, encore une fois, de célébrer le vélo et de se tenir tous la main pour une même cause qui est de démocratiser le vélo en France. Vous l'avez si bien dit, le vélo, ce n'est pas qu'au mois de mai. On peut imaginer une fête du vélo toute l'année finalement. Oui, ce serait beau qu'on le célèbre de plus en plus. On le voit, il y a une super tendance en France avec tous ces événements vélo qui commencent à émerger localement. C'est beau de voir cet engouement. On le voit aussi sur les médias, sur les Français en général qui s'intéressent, qui se posent des questions. On est là pour ça, pour répondre à toutes ces questions, pour lancer le mouvement, l'accompagner. Nous, ce qu'on aime sur Paris, avec Vélo in Paris, c'est de se dire vraiment que on puisse regrouper tout le monde et on puisse en fait se prouver un peu qu'on a tous la même cause avec des petits détails différents, qu'on soit coursier, qu'on soit amateur, qu'on soit amoureux du vélo. C'est beau de voir cet engouement. En tout cas, merci Aurore de nous avoir accordé cette petite interview et de nous éclairer ce que va être finalement le salon. Alors, je le rappelle, vous êtes chargé événementiel du Festival Vélo in Paris, dont on rappelle l'adresse du site pour toutes celles et ceux qui voudraient connaître le programme complet. L'adresse du site, c'est vélo-in-paris.com et sur le site internet, vous pouvez retrouver tout le programme, tous les exposants et aussi vous enregistrer. L'entrée est complètement gratuite cette année, que ce soit pour faire des tests vélo, pour les animations, pour assister aux tables rondes ou pour juste venir se balader sur le festival. Mais il faut juste enregistrer pour des questions de sécurité. Enfin, sachez également que nous serons présents sur les 3 jours du festival et surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre plateau. Nous aurons l'occasion de vous rencontrer également, Aurore, et de continuer cette conversation. Encore merci Aurore pour toutes ces explications. Alors je vous rappelle, ce numéro de l'invité de la rédaction est disponible sur les plateformes audio PodCloud et Spotify, mais aussi sur notre site www.francesecrèteavélotoutattaché.com. Quant à nous, on se retrouve très vite. D'ici là, faites du vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et ça renforce le mental. Bref, que du bonheur. Merci Aurore.